Bonjour, mon nom est Lorraine Oranger du Centre au nom de la santé illimitée, situé dans les cantons de l'Est au Québec. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de santé émotionnelle. C'est la santé émotionnelle parce que nous sommes soumis à en prendre soin tout autant que notre santé physique. Je vais vous parler également du stress, puis de l'état de stress post-traumatique. Alors, comme vous le savez tous, les relations humaines nous sont absolument essentielles pour notre bien-être, notre équilibre, notre santé, même notre longévité. Encore et toujours, nous avons besoin des autres. Mais que se passe-t-il quand des relations dans lesquelles il y a différents membres de la famille, incluant des enfants, se font dans la violence physique ou psychologique? On rapporte que les traumatismes liés à la violence pendant l'enfance et l'adolescence créent de ce fait un stress extrême, donc un conduit de peur conditionné, qui est responsable des conduites paradoxales de dépendance dans la vie d'adulte, de conduites à risque, comme par exemple la consommation de produits toxicologiques, la consommation d'alcool, et aussi de mise en danger, telle par exemple la vitesse sur la route, les tentatives de suicide, ainsi de suite. Les conduites dissociatives dans ces moments-là se déclenchent d'une manière incontrôlable pour échapper à l'angoisse et à la détresse, en créant une anesthésie affective et sensitive dans un état de conscience altéré. C'est un mécanisme exceptionnel de sauvegarde qui se met en place lors de la première agression et qui est censé protéger l'individu. C'est comme une soupape de sécurité que le cerveau met en fonction lors d'un événement supposément dangereux pour l'individu. Et quand je dis supposément, le risque n'est pas juste physique, le risque est aussi mental. La forte réponse émotionnelle augmente la sécrétion d'adrénaline et de cortisol toxiques pour le système vasculaire et le cerveau. Le cortex des émotions dans le cerveau ne peut traiter l'événement et alors dans cette soupape-là, entraîne des troubles de la mémoire.